Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 15 août, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, fête de l'obligation, mais qui tombe un dimanche, le 12e dimanche après la Pentecôte. Pour les Français qui sont ici, la Sainte Vierge est honorée en France en ce jour comme patronne principale. Prions pour la France qui a un très grand rôle international, pas seulement politique, mais pour l'Église. Parce qu'il y a beaucoup il y a un grand combat qui se livre en ce moment. Lundi, demain, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie. Nous avons aussi une retable avec la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph et Sainte Anne et Joachim, reçus récemment, n'est-ce pas? C'est aussi 2000 ans il y a 2000 ans qu'il y avait la Sainte Famille, quoi. Donc 2000 ans, Jésus avait 21 ans, il vivait avec Jésus, avec Joseph et Marie. Mardi, Saint Hyacinthe, confesseur, mercredi de la Féerie, avec la mémoire de Sainte Agapite, martyr. En certains lieux, Sainte Hélène, impératrice, donc la mère de Constantin le Grand. Jeudi, Saint Jean-Eudes, confesseur. Vendredi, Saint Bernard, abbé, docteur de l'Église, ou plutôt père de l'Église. Samedi, Sainte Jeanne de Chantal, veuve. Dimanche prochain, 13e dimanche après la Pentecôte, avec la mémoire du cœur immaculé de Marie. Donc la fête du cœur immaculé de Marie tombe le 22 août, ça veut dire l'octave après l'Assomption. Donc la fête du cœur immaculé de Marie est en connexion intime avec l'Assomption. Parce que avant, il y avait un octave, n'est-ce pas? Il y avait un certain moment un octave, et le dernier jour de l'octave, c'était le cœur immaculé, le 22 août. Donc c'est lié l'un avec l'autre. Si Marie règne dans le ciel, c'est pour nous faire du bien. Donc l'Assomption, elle règne dans le ciel, cœur immaculé, cœur immaculée de Marie, eh bien, elle a un cœur de mère. Donc, c'est vraiment la suite logique et gracieuse, enfin, dans la grâce, dans l'économie de la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, j'ai ici à côté de moi le vitrail qui représente le tombeau vide de la Sainte Vierge, avec les apôtres autour. Et c'est le 3e jour, n'est-ce pas, que le tombeau est ouvert, parce que saint Thomas vient trop tard pour assister aux funérailles de la Sainte Vierge. Il demande à Saint Pierre, selon le récit de Saint Jean Damascène, le père de l'Église, il demande la permission à Saint Pierre et Saint Jean, les apôtres les plus importants, n'est-ce pas? Saint Pierre parce qu'il est pape, Saint Jean parce qu'il a vécu avec la Sainte Vierge, d'ouvrir le tombeau.
Et ils ouvrent le tombeau, ils voient qu'il est vide après 3 jours, n'est-ce pas? Et alors les autres apôtres regardent, enfin les apôtres regardent tous en haut. C'est la deuxième partie du vitrail, c'est Marie qui est au ciel, couronnée par, introduit, donc accepté, accueilli par la Sainte Trinité. Seul Saint Jean regarde en bas parce qu'il regarde la relique que la Sainte Vierge lui a laissée, ça veut dire sa ceinture qu'il porte dans sa main. Voilà. C'est un petit peu le récit, maintenant en abrégé, de ce qui s'est passé. La Sainte Vierge doit avoir vécu, selon la tradition, 70 ans, donc 70 ans. 70 ans, ça veut dire qu'à 17 ans, elle est devenue mère. 17 plus 33, ça fait 50. Et elle a vécu encore 20 ans après la mort de Saint Jésus-Christ. Donc 20 ans, donc voilà. 70 ans. À 17 ans, elle est devenue mère. Et à 70 ans, 70 ans, elle est décédée. Mais ce n'est pas une mort comme nous connaissons. Bien sûr, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Elle a eu pendant 3 jours, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça convenait qu'elle devait mourir. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle Ève qui devait réparer la faute de l'ancienne Ève, qui a séduit son mari, qui est cause, je veux dire cause, oui, du péché originel. Bien sûr, c'est Adam qui est la cause directe du péché originel. Mais c'est Ève qui l'a fait pécher. Et Dieu, par justice, n'est-ce pas? La justice demande égalité. On a volé 500 €, il faut rendre 500 €. On a volé 1000 €, il faut rendre 1000 €. Donc il y a une égalité de la justice. Et bien cette égalité en Dieu est parfaite, elle va très loin, n'est-ce pas? Elle demande égalité aussi dans la réparation de tous les péchés. Un homme et une femme ont péché, un homme et une femme doivent réparer. Adam et Ève, Jésus-Marie. Voilà. Ève a séduit Adam, la Sainte Vierge a invité Jésus-Christ. C'est son fiat, c'est pour ça que son fiat était si essentiel. C'était une condition sine qua non, une condition absolue. C'est elle qui devait inviter Jésus à venir, c'est par sa permission. Comme Ève a séduit Adam, c'est la Sainte Vierge qui va faire venir Jésus. Alors, on est que maintenant dans la fête du dernier dogme. Le dogme déclaré par Pie XII en 1950, le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge, qu'on a déjà cru avant, bien sûr, qu'il n'y a rien de neuf dans l'Église. Il y a la fête de l'Assomption avant 1950. C'est pour ça que dans votre missel, vous avez 2 formulaires. Les missels avant 150 ont un autre formulaire de messe qu'après 1950, parce que Pie XII a voulu donner plus de solennité à cause de la déclaration de dogme, et qui donne plus de solennité à cette vérité déjà crue dans l'Église. À partir du début, c'était cru dès le début. Et plus de solennité, donc il a remanié les textes. Cela explique la différence de formulaire de messe après 1950. La Sainte Vierge devrait donc décéder, de mourir, parce que c'était le châtiment du péché originel. Si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et puisque Jésus et Marie ont pris la place, ont expié à la place de l'humanité, ils ont pris la place, Jésus a pris notre place, et donc la dette a été payée par un remplaçant, mais qui a un mérite infini en tant que Dieu. Il a un mérite infini, donc il a payé la dette pour tout le monde. Il a pris la place parce que c'est un homme. Un homme devait mourir, un homme est mort, il était homme, mais en tant que Dieu, il avait une valeur infinie. Et la Sainte Vierge avec lui, parce qu'un homme et une femme ont péché, et un homme et une femme devaient réparer. Et donc, vous voyez, c'est le dernier dogme, la Sainte Vierge devait mourir. Parce que Jésus est mort,
Et voilà. Et cette défense donnée par Dieu valait pour les deux, pour Adam et Ève. Si tu manges cet arbre, tu vas mourir. Ils ont mangé tous les deux, de quoi tous les deux mourir. Et donc, par deux personnes, ça devrait être réparé, un homme et une femme, qui sont liés par un amour entre elles. Bien sûr, la Sainte Vierge n'est pas épouse de Jésus-Christ, mais elle est la mère. Mais l'épouse aussi au niveau surnaturel. Notre âme est épouse de Jésus, au niveau surnaturel. Donc, dans ce sens, c'est un couple, n'est-ce pas, réparateur. La Sainte Vierge devait mourir. Mais cette mort n'est pas habituelle. C'est une mort d'une personne qui a un corps qui n'est pas soumis au péché originel, qui a un corps qui n'a pas de faiblesse, un corps en bonne santé, n'est-ce pas, un corps comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Adam et Ève avant le péché. Donc en parfaite condition. Donc elle n'est pas morte d'une maladie, elle est morte par âge. Elle est morte par âge et parce que Dieu l'a décidé. Parce qu'elle languissait, elle voulait, elle désirait le ciel. Elle avait un désir ardent parce que dans ce corps mortel, on n'arrive pas à avoir l'union parfaite avec Dieu. Et c'est ça qui a fait mourir la Sainte Vierge. Par amour, on cherche l'union. L'amour cherche l'union. L'union est la preuve de l'amour et l'amour cherche l'union. Et voulez l'union à Dieu, n'est-ce pas? S'unir à Dieu. Et ce n'est pas possible dans ce corps. Ce corps n'est pas fait pour la vision béatifique. L'union à Dieu, c'est la vision béatifique. Jésus avait un corps glorifié dès le début de sa conception, puisqu'il voyait. Il était visionneur de Dieu dès le début, puisqu'il était Dieu. Il avait la vision béatifique dès le début, donc il avait un corps glorieux dès le début. Mais il cachait sa gloire, qu'il a montré au mont Tabor. Mais ce n'est pas le cas de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge avait un corps parfait au point de vue naturel, sans maladie, sans tare du péché originel, mais elle n'avait pas un corps glorieux, donc elle ne pouvait pas voir Dieu sur terre comme elle désirait. Être totalement unie à Dieu, n'est-ce pas? Totalement. C'est seulement possible sans corps ou bien avec un corps glorieux, mais pas avec ce corps mortel. Et c'est ça la mort de tous les saints, n'est-ce pas? La mort des saints qui sont morts par amour. Premièrement, la Sainte Vierge. Qui sont morts littéralement par amour de Dieu. Puisqu'elle ne pouvait pas mourir de maladie, et 70 ans, ce n'est pas encore un âge avancé pour quelqu'un qui est en parfaite santé. Mais elle est morte parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? Le temps était venu. Elle devait rester un temps parmi l'Église pour donner des conseils. C'était la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, n'est-ce pas? C'était elle qui avait connu si bien Jésus-Christ. Il fallait bien qu'elle soit là. Elle a inspiré Saint Jean pour écrire son évangile. L'évangile de Saint Jean, bien sûr, c'est l'évangile de la Sainte Vierge, pour une grande partie. C'est pour ça qu'il est si haut, n'est-ce pas, en contemplation, qu'il parle des intimités, ce que sentait Jésus-Christ pour son Père, pour la Sainte Trinité et pour nous, n'est-ce pas? Et la Sainte Vierge, la mort de Sainte Vierge est donc une mort d'amour de Dieu. Son âme a échappé à son corps par amour de Dieu, un élan vers Dieu. Un élan qui a déchiré le voile, comme dit Saint Jean de la Croix, qui séparait l'âme du dernier degré d'amour de Dieu. Ici sur terre, on peut avoir des degrés d'amour de Dieu, mais le dernier est tellement pénible, parce qu'on aime tellement Dieu qu'on peut être totalement uni avec lui et on n'arrive pas. Et on meurt de pression, n'est-ce pas, pour se défaire de ce corps qui nous empêche de voir Dieu, de l'aimer totalement. Ce corps empêche, donc on se débarrasse de ce corps. Eh bien, c'est ça, la mort de la Sainte Vierge. Donc une mort d'amour. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'une dormition. Elle est endormie en Dieu. C'était pas pénible, c'était même
C'est une mort dans l'amour. C'était quelque chose d'incroyablement heureux. Enfin, elle était totalement à son Jésus, et son Jésus est totalement elle, totalement dans son âme, total. Parce que de la part de Dieu, il n'y avait rien. Donc, il n'y a aucun obstacle. Il n'y avait aucun courroux, aucune réparation à faire. Elle n'avait jamais péché. Il y avait totale ouverture de la part de Dieu, et de sa part aussi. C'est comme ça qu'elle a rencontré son Jésus, son Père, son Jésus et le Saint-Esprit. Donc c'est un accueil inimaginable, n'est-ce pas? Ça dépasse notre conception, puisque elle est unie à Dieu à ce moment-là, d'un degré plus haut que nous ne pouvons jamais atteindre à cause de nos péchés. Nous devons expier des péchés, on va éventuellement passer par un purgatoire. Et même si on va directement au ciel, comme certains saints, ils ont commis un péché dans leur vie, mais ils l'ont expié sur terre. La Sainte, donc le premier privilège que la Sainte Vierge a eu, son immaculée conception, n'est-ce pas? Elle était fidèle, parce qu'elle avait quand même une volonté libre, elle était fidèle à cette grâce, lui a valu la récompense. Donc au début de son existence, l'Immaculée Conception, à la fin, l'Assomption. Le début, c'est la grâce qu'elle reçoit, et la fin, c'est la récompense, parce qu'elle a bien usé de cette grâce. Et pourquoi? Parce que sa tâche était mère de Dieu. Mère, elle devait donner l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ pour, avec lui, pas seulement rendre possible l'incarnation, mais en plus, avec lui, mériter la rédemption. Bien sûr, Jésus a tout mérité, mais elle, par lui, en lui et avec lui, et pour lui. Donc, c'est une grande fête, chers fidèles. C'est une fête qui est le dernier dogme proclamé par l'Église avant la grande crise, et c'est pour cause. La Sainte Providence a eu un dessein avec cela, pour nous donner courage. Courage que ce qu'on croyait déjà dès le début, que la Sainte Vierge est allée corps et âme au ciel le troisième jour, comme Jésus-Christ. Le troisième jour, elle est ressuscitée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est allée au ciel, je peux dire, ressusciter et aller au ciel. Qu'on a courage que la Sainte Vierge règne dans le ciel comme reine. Elle a une tâche, elle est là pour quelque chose. Elle avait une tâche sur terre, c'est mériter les grâces de la rédemption, mais dans le ciel, elle a une autre tâche, c'est d'appliquer les mérites de cette rédemption, de les appliquer. Elle a eu la délégation de toutes les grâces. Jésus les a toutes méritées, mais c'est elle qui va les distribuer. Et c'est pour ça que dans l'octave de cette Ascension, il y a le cœur immaculé de Sainte Vierge, parce que c'est son cœur, n'est-ce pas? C'est un cœur de mère. Bien sûr, il y a des mères qui sont indignes, mais une mère convenable, mais pas sur terre, déjà, c'est quelque chose de très précieux, une mère. On n'a qu'une seule mère, et l'amour maternel est sans profit. C'est totalement... c'est l'amour le plus pur, qui ne cherche pas soi-même, qui cherche le bien de l'enfant, uniquement. Même sur terre, l'amour de la mère, c'est l'amour le plus pur. Eh bien, d'une vierge, n'est-ce pas, immaculée, qui a toutes ces grâces de mère de Dieu, de vierge, toujours vierge, n'est-ce pas, d'être co-rédemptrice, n'est-ce pas, tous ces privilèges qu'elle a eus, eh bien, c'est pour, bien sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié en créant cette créature sublime, est glorifié par sa vie surnaturelle qui est encore immaculée, littéralement, restée immaculée. Mais les âmes, le salut de Dieu, la gloire de Dieu et le salut des âmes sont un. Sont un. Et ça veut dire que la Sainte Vierge est là pour nous. Elle a
Tous ces pouvoirs qu'elle a, c'est pour nous. Elle a un pouvoir sur le cœur de Dieu. Tout ce qu'elle demande est gratifié. En Dieu, elle voit tout. Elle participe à l'intelligence de Dieu. Donc elle peut voir tous les hommes en même temps et s'occuper de tous les hommes en même temps. Parce que la vision béatifique, c'est justement participer à la nature divine, glorieuse. Donc, dans l'intelligence de Dieu, elle voit tous ses enfants, et elle peut s'occuper de tous en même temps, comme si elle s'occupait de nous individuellement, uniquement, avec toutes les grâces que Jésus-Christ a méritées et elle-même, et tous les saints. Elle peut appliquer toutes les grâces, avec un cœur de mère, une mère parfaite, une mère qui nous aime, parce que nous sommes Jésus-Christ. Elle nous aime parce que nous sommes Jésus-Christ mystiquement. Jésus s'identifie avec son Église. Seul, pourquoi me persécutes-tu? Et seul persécutait l'Église. Jésus était au ciel. Pourquoi me persécutes-tu? Si tu as refusé de donner à boire à un de mes disciples, c'est à moi que vous avez refusé. Jésus s'identifie avec l'Église. Nous sommes Jésus, nous sommes un avec Jésus. Nous sommes un, littéralement, par la communion que nous avons reçue, nous sommes un. Alors vous comprenez, ou vous ne comprenez pas, c'est des pertes d'intelligence, comment la Sainte Vierge nous aime. Elle nous aime d'une certaine façon comme Jésus même. Parce que nous sommes Jésus-Christ même. Enfin, nous devrions l'être par l'état de grâce et par tous les mérites que nous avons et par tous les degrés de sainteté que nous méritons, par tous les mérites. Toute bonne œuvre fait en état de grâce augmente nos mérites et notre gloire. Et comme une bonne mère, elle s'occupe plus des enfants qui sont en besoin que les enfants qui sont en bonne santé. Donc de plus que nous avons des misères, de péchés ou d'autres misères, des esclavages, des addictions, n'est-ce pas, et des problèmes spirituels, psychologiques sont les plus durs, n'est-ce pas, tout autre problème. De plus, elle s'occupe de nous à condition que nous soyons de bonne volonté. Nous sommes son enfant si nous sommes de bonne volonté. Et donc, d'une certaine façon, en état de grâce. Parce que ça implique que nous prenons tous les moyens pour être en ordre. Donc, elle s'occupe de nous, n'est-ce pas? Et elle s'occupe même des gens qui ne sont pas en état de grâce, pour les convertir. Parce que toutes les grâces viennent par elle. Il y a pour tout homme une grâce pour se convertir. Donc c'est une fête, n'est-ce pas? C'est le mois d'août, une fête de ce point de vue très très important, n'est-ce pas? C'est le mois d'août, ça veut dire, nous sommes à peu près au milieu de l'été. Nous avons passé un peu plus qu'un mois et demi, n'est-ce pas? Et il faut encore un mois et des jours à venir. Nous sommes à peu près dans la moitié. Dans le sommet de l'été, c'est dans le mois d'août, c'est le mois de la moisson. Donc c'est encore la liturgie de l'Église qui prend ça comme un symbole, n'est-ce pas, pour montrer que c'est la moisson par excellence de Dieu. La moisson, c'est Dieu qui récolte les âmes pour les mettre dans la grange et le ciel. C'est notre Jésus-Christ qui prend cette image. Donc c'est la moisson la plus importante, le midi, le milieu du mois d'août, le mois de la moisson. Le 15 août, c'est bien dans le milieu. Et que Dieu, ça veut dire que Dieu prend la partie la plus importante de sa moisson. C'est la Sainte Vierge. C'est l'âme la plus belle qu'a mérité notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a mérité sur la croix son immaculée conception, bien sûr, en avance, mais quand même. Et tous ces privilèges qu'elle a reçus et ces grâces, c'est notre Jésus-Christ qui les a mérités. Donc la Sainte Vierge, c'est sa moisson, n'est-ce pas? Toutes les âmes sont sa moisson. Toutes les âmes qui vont au ciel sont sa moisson. Mais si c'est la partie la plus importante, le 15 août. Le 15 août en plein été, n'est-ce pas? Le soleil brille à toute sa force, n'est-ce pas? Il y a les moissons, il y a les paysans qui circulent avec leurs tracteurs partout, n'est-ce pas? Qu'ils sont en train de récolter la moisson. Eh bien, c'est une fête, donc, et ça c'est le but de tout. Le but de la création, c'est le ciel.
Le but de la providence, c'est le ciel. Le but de la rédemption, c'est le ciel. Le but de la glorification, c'est le ciel. Le but que tout, de tout ce que fait Dieu en dehors de la Sainte Trinité, c'est le ciel. Et le ciel, la partie la plus importante du ciel, c'est la Sainte Vierge, la récolte la plus importante de la Sainte Vierge. Et le but, c'est le plus important de tout ce qui existe, de toutes les causes des choses, le pourquoi. Et ça, c'est la fête, l'importance de cette fête, n'est-ce pas? C'est la victoire totale sur le mal. Elle a écrasé le serpent, la tête du serpent toute sa vie, dès le début. Elle a écrasé le mal. On a besoin d'écraser le mal, parce que nous, on est presque écrasé nous-mêmes, presque écrasé par le mal. Donc on a besoin d'un principe victorieux pour nous faire sortir de cela, n'est-ce pas? Elle a écrasé tout le temps le mal, n'est-ce pas? Son immaculée conception, c'est l'écrasement de la tête, il n'avait aucune emprise sur elle, même pas le péché originel. Toute sa vie, n'est-ce pas, elle n'avait pas péché, elle a écrasé la tête de serpent toute sa vie. Elle a souffert de lui, parce qu'il guettera le talon, dit la Genèse. Elle a souffert cruellement jusqu'en dessous de la croix, mais elle a toujours écrasé sa tête. Et maintenant, c'est définitif, n'est-ce pas? Elle a écrasé sa tête, c'est elle qui est glorieuse, une gloire totale. Dieu lui accueille comme sa plus belle créature qui n'a jamais péché, n'est-ce pas? Sa mère qui lui a donné la possibilité de faire la rédemption. Et la plus belle création, c'est l'âme et le corps de notre Jésus-Christ. Sa plus belle création, elle a collaboré à tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une fête de gloire. On a besoin de cette gloire. Nous, pour avoir un espoir d'en sortir, de tenir avec une telle mère, qui a un cœur de mère. Imaginez-vous, si vous avez une bonne mère, vous avez plus de facilité, n'est-ce pas, si vous avez une bonne mère, pour imaginer la Sainte Vierge, qui est plus bonne que votre bonne mère. Voilà, chers fidèles, cette belle fête, n'est-ce pas, nous remercions Dieu et la Sainte Vierge. Nous la remercions, n'est-ce pas, qu'elle est là. Elle est au ciel pour nous, pour Dieu, bien sûr, mais pour nous. Ayons beaucoup de confiance, ayons beaucoup de confiance en la Sainte Vierge. Donnons-nous à elle, à lui. Donnons-nous nous-mêmes, n'est-ce pas? Confions nous-mêmes à elle, à son soin maternel. Soyons très dévots, n'est-ce pas? Dans ces temps, des crises les plus atroces, plus cruelles, plus graves de toute l'histoire de l'Église, puisque jamais un pape est devenu hérétique. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église, le 22 novembre 1964, c'est la première fois dans l'Église qu'un pape a dit une hérésie publique et a perdu sa papauté. Ça n'a jamais existé selon le Concile Vatican I. Jamais un pape a dit une vraie hérésie avec laquelle il a perdu la papauté. Mais le Concile a dit c'est pas impossible que ça arrive un jour, mais on n'espère pas. Eh bien, nous sommes dans ce temps terrible, n'est-ce pas? Eh bien, avec la Sainte Vierge, nous avons la victoire. Et elle est là pour nous. Elle court après nous. Toutes ces apparitions, n'est-ce pas? Tous ces venus à l'aide qu'elle a fait effectuer pendant le 19e siècle, le 20e siècle, elle continue. C'est elle qui est l'ennemi premier du serpent. La femme t'écrasera et sa descendance t'écrasera la tête. Parce que par une jeune fille, n'est-ce pas, 17 ans, il est plus humilié que par Dieu. Et c'est par orgueil qu'il a péché, le serpent, c'est par humiliation qu'il doit être vaincu. C'est pour ça que la Sainte Vierge doit le vaincre. Bien sûr, c'est Dieu qui le vainc, mais par la Sainte Vierge. Et par Jésus, bien sûr, c'est lui qui a mérité. Donc, ayons encore une plus grande confiance en la Sainte Vierge. Une plus grande donation, plus grande dévotion, n'est-ce pas? Pour pareil aller à Jésus et à Dieu plus parfaitement. Elle est là pour nous comme une bonne mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.